Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne. Cliquez pour gagner. J'espère que vous êtes prêts pour les nouvelles qui vont tomber aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Lunaterra. Nous allons parler de Coinbase. Et nous allons aussi parler de la surprise que nous réserve le Bitcoin et l'Ethereum. Oui, oui, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez découvrir assez d'informations. Et si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos comme celle-ci. Alors je tiens à vous dire une chose. Hier, nous avons fait 2 chats dans le groupe VIP. Oui, oui, 2 chats dans le groupe VIP. Ceux qui ne sont pas VIP, sincèrement, vous ratez beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Nous sommes en train de nous préparer à quelque chose qui pourrait peut-être arriver, que je ne peux pas dire ici malheureusement. Alors ceux qui veulent prendre le risque d'être VIP, venez prendre le risque avec nous et vous allez découvrir beaucoup de choses. Alors, hier, il y avait un souci. Oui, oui. Hier, il y avait un souci avec l'échangeur Get. Vous êtes sans savoir. Vous savez, en crypto-monnaie, si tu dors là, tu fais un sommeil profond là, c'est fini pour toi. Le souci a été déjà résolu en moins de 30 minutes. Oui, oui. En moins de 30 minutes, le souci a déjà été résolu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un problème d'affichage. C'est-à-dire que quand les gens ne voyaient pas leur fonds, c'était 0,0 sur le fonds. Et après, maintenant, c'était juste un problème d'affichage à cause d'une actualisation qu'ils étaient en train de faire. Donc, ce qui peut toutefois arriver. Mais vous êtes sans savoir que les échangeurs centralisés, ce n'est pas le lieu où vous devez holder vos crypto-monnaies sur le long terme. Non, vous achetez, vous vendez et vous laissez ce que vous voulez spéculer là-bas. On dit ça souvent, ce n'est pas la première fois. Les échangeurs centralisés ne sont pas des wallets décentralisés. Vous devez comprendre cela. Alors, aujourd'hui, il y a une fonctionnalité très intéressante de Get.io qu'on appelle le Hippo, le Hippo, oui, qui te permet de faire quoi? Tu vas sur le site hippo.com, oui, le site hippo.com, et vous savez, Get.io a sa propre blockchain. La monnaie GT de Get.io a sa propre blockchain. Peut-être les gens ne le savent pas. Mais leur blockchain n'est pas, ça s'appelle le GetChain. Ça s'appelle GetChain. Donc, voilà le processus pour connecter votre wallet décentralisé à un bridge de Get. Et quand vous connectez ça directement, vous avez un test. Vous suivez le processus. Je vais laisser le lien de dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Vous suivez le processus et vous avez, on vous donne gratuitement 200 Get en test. Je dis bien en test. Et 400, oui, 400 USDC pour tester l'échangeur et tester les fonctionnalités. Donc, je vais laisser le lien en description de la vidéo pour ceux qui sont bel et bien intéressés par ce test-là. C'est aussi important de tester certaines choses de ce genre pour découvrir et apprendre. Parce que c'est un échangeur décentralisé qui te permet de mettre des ordres de vente et d'achat. Ouais, un peu. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Alors, on va commencer par la toute première nouvelle. La toute première nouvelle qui est celle-ci. D'abord, Coinbase, les gars. Nous tous, nous connaissons Coinbase. Nous tous, nous connaissons Coinbase. Coinbase a décidé de supprimer sur son wallet décentralisé, bien sûr, sur son wallet, le wallet de Coinbase. Il y a l'échangeur Coinbase et le wallet de Coinbase. Donc, ils ont décidé de déslister quelques crypto-monnaies comme le Ripple. Oui, le Ripple, ils ont décidé. Or, nous tous, nous savons très bien que le Ripple, c'est une grande boîte qui reçoit toujours des coups secs de la SEC, malheureusement, et qui essaie d'aider aussi ou d'acquérir aussi indirectement FTX. Vous vous rappelez, ceux qui sont abonnés à cette chaîne, vous vous rappelez, qu'est-ce qui se passe? Et ces personnes-là sont en train de vouloir acquérir FTX et aussi sont en train de vouloir. Il y a aussi le fondateur de Tron aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils disent qu'il n'y a pas, les gens ne sont pas intéressés, il n'y a pas beaucoup d'engouement derrière les crypto-monnaies comme les crypto-monnaies qui sont en train de délister comme Ripple, comme Bitcoin Cash, comme Ethereum classique et comme Stellar. Donc, bon, ils disent que bon, il n'y a pas d'intérêt. Donc, à partir du 23 janvier de l'année prochaine, bon, ils vont déslister cela. Donc, bon, de toute façon, on va voir clair. Ce qui se passe, on verra clair dans cette affaire-là parce que ce n'est pas clair. Bon, ils disent qu'ils ne sont pas intéressés. Mais pourquoi ils les avaient listés? Pour une interrogation. Mais on verra bien. On verra bien. Ça, c'est la toute première information. La deuxième information, c'est celle-ci. Les gars, on dit le procureur. Non, mais sincèrement,
Si je parlais la langue du Corée du Sud, là, j'allais dire 2 mots au procureur. C'est parce que je ne comprends pas. On dit qu'on cherche maintenant les associés, le cofondateur, le cofondateur de, comment appelle-t-on, de Daniel, de Luna Terra Classique. Hein, les deux sont des le fondateur et son cofondateur. Certes, il dit que celui-là, on ne sait pas là où il est. On ne sait pas là où il est, mais il est actif sur Twitter. Nous savons ça très bien. Il est actif sur Twitter. Normalement, on dit on ne sait pas là où il est. Première chose. Deuxième chose, maintenant, on dit on a même mis un mandat d'arrêt contre son cofondateur, son associé. Bon, je me pose la question. Toutes ces tracasseries-là qui sont en train d'être faites pour, voilà, les mettre en prison ou les arrêter là, est-ce que, monsieur le procureur, est-ce que vous allez prendre leur argent et payer les victimes? C'est la question que je me pose. Si c'est le cas, alors bonne chance. Mais si ce n'est pas le cas, arrêtez de nous fatiguer. Sincèrement. Moi, je trouve que ça devient un peu lassant. Non, on veut l'arrêter. Tantôt, il est en Europe. Tantôt, il est illégal ici. Tantôt, il est ici. Non, mais... Et celui-là, on l'accuse parce qu'on dit qu'il semblerait qu'il a vendu des Luna. Oui, il a vendu des Luna quand c'était monté. Ça, c'est quoi? C'est quelle affaire encore ça? Oh, franchement, c'est vrai. Ils ont fait un crime contre la finance de leur pays et du monde entier. Certes, je suis d'accord qu'ils doivent suivre un procès, mais si vous arrêtez-les, vous allez nous dire que vous les avez arrêtés, oui. Je pense que c'est mieux comme cela. Ou bien qu'est-ce que vous en pensez? Laissez un commentaire de la vidéo. Bon, allons-y lentement et sûrement vers les grandes nouvelles qui arrivent. Mais avant toute chose, les gars, ce matin, hier, le Bitcoin a tapé 17 000 $. Et les gens se disent c'est fini comme ça. C'est en train de partir comme ça. Le Bitcoin est en train de remonter comme cela. Quelque chose se passe. Bon, ce qui se passe, c'est que vous allez découvrir ça à la suite de ce que je vais dire tout à l'heure. Vous allez découvrir ça. Et ce matin aussi, on nous dit, en crypto-monnaie, savourez bien le moment présent pour pouvoir bien profiter du futur. Vous savez, en crypto-monnaie, les gens ne savent pas profiter du moment. Les gens ne savent pas profiter du moment. Quand l'opportunité en crypto-monnaie, toute chose, que ce soit le rouge, que ce soit le vert, même que ce soit le marron même, marron. Il y a la couleur marron en crypto. C'est l'opportunité pour toi. Oui, oui, c'est l'opportunité. Les gens ne savent pas saisir l'opportunité. Les gens attendent quand tout le monde commence à parler, pour eux c'est l'opportunité, c'est le FOMO. En crypto-monnaie, c'est la tête, les gars. Si vous n'avez pas un mindset bien préparé là, quand les gens commencent à parler là, c'est ce qu'on appelle FOMO. Et vous courez, vous achetez. Nous, on va courir maintenant pour vous vendre. Parce qu'on a déjà eu peut-être l'information bien avant, ou peut-être on a déjà pris position bien avant, et on vous liquide nos positions. C'est comme cela. C'est comme cela. Ceux qui pensent qu'en crypto-monnaie, c'est juste acheter, vendre sans stratégie, vous allez perdre de l'argent. Si vous ne voulez pas perdre de l'argent, rejoignez-nous dans notre groupe VIP. Le lien sera en description de la vidéo. Vous vous inscrivez, vous payez 80 $, vous avez accès au cours et aussi au groupe, et on vous aidera mieux à comprendre ce processus-là. Alors, on va commencer par celle-ci, voilà celle-ci. On dit balaye Bitcoin Carrego presque 799 millions de $. Les baleines ont rechargé presque, arrondissons ça à 1 milliard, ce qui fait l'équivalent de plus de 47 000 ou bien oui 49 000 bitcoins en une semaine, en quelques semaines. Au moment où nous sommes en train de pleurer que le Bitcoin est en train de chuter, le Bitcoin est en train de partir à la dérive, etc., il y a certaines personnes qui sont en train d'emmagasiner. Ils sont en train d'emmagasiner, les gars. C'est sérieux. Regardez, ils ont acheté 47 888 bitcoins en 5 jours, en 5 jours, nous últimos 5 jours. Donc au moment où nous sommes en train de pleurer là, c'était en train d'acheter comme des malades les bitcoins. Oui. C'était sorti, c'est comme des malades le Bitcoin. Je vais vous dire aussi concernant Ethereum. Mais avant de parler de l'Ethereum, je tiens à vous parler de cette information qui fait la une de tous les journaux ici au Brésil et partout. Et on dit approvado, validé, confirmé. C'est confirmé, il n'y a plus rien à faire, c'est confirmé. C'est fini, c'est confirmé. Ça rentre dans l'histoire du Brésil. Après 7 ans de dur labeur des cryptophiles
Donc, je connais certaines personnes. Donc, bon, ils ont lutté pendant longtemps au niveau voilà, de l'Assemblée pour que les députés fédéraux puissent voter une loi facilitant. Déjà, on n'a pas de soucis à utiliser les crypto-monnaies ici, c'est vrai. Mais facilitant l'utilisation comme moyen de paiement des crypto-monnaies. Dans les, on dit que estabelece primeira lei para a criptomoeda no Brasil foi aprovada agora, seguinte sanção presidencial. C'est-à-dire que ils veulent, ce n'est pas encore 100% confirmé, ils veulent légaliser les crypto-monnaies comme monnaie légale. Oui, comme monnaie légale. C'est l'étape préliminaire qui a commencé. Donc, la première, voilà, je peux dire, voilà, loi a déjà été approuvée. Donc, pour dire simplement que quoi? On dit, tem que está do lado de criptomoedas para ser uma moeda viável para o mundo. Nous devons être à côté des crypto-monnaies pour que cette monnaie soit pulvérisée dans le monde entier. Uma grande data, grande dia diz. Ce jour où cette loi a été approuvée, je crois avant-hier, oui, c'est un grand jour pour le Brésil. Donc, et d'autres pays sont en train de vouloir aussi suivre le pas. Suivre le pas. Et ça va entraîner l'adoption. Maintenant, venons-en à l'Ethereum. Les gars, semblerait-il que Ethereum peut faire 30%. Adama, 30%. Dieu. Mais donc, si l'Ethereum fait 30%, tu vois le marché des crypto-monnaies, si l'Ethereum fait 30%, elle va battre, donc le Bitcoin va partir à 30 000, 40 000 dollars. Ah oui, c'est parce que, qu'est-ce qui se passe avec Ethereum ici? Il y a des gens qui sont en train d'accumuler les Ethereum. Ils sont en train d'accumuler les Ethereum, comme est en train d'accumuler les gens aussi en Bitcoin ici. Oui, nous savons que c'est les deux grandes crypto-monnaies qui ont une grande, forte capitalisation que nous voyons ici. Nous voyons ça ici, qui ont une grande, forte capitalisation. Et si ces deux crypto-monnaies-là, les gens sont d'accumuler, ça veut dire que il y a des gens qui s'intéressent. Plus les gens s'intéressent au Bitcoin et à l'Ethereum, plus tout l'écosystème va reprendre. Ou bien. Donc, mais ça peut, comme il dit, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. Mais les gens sont en train d'accumuler les Ethereum, comme le montre ce graphique ici. Les gens sont en train d'accumuler les Ethereum, lentement et sûrement. Au moment où nous pleurons, eux ils sont en train d'accumuler et d'accumuler et d'accumuler. Donc, gardez les yeux grands ouverts. Gardez les yeux grands ouverts. Certains analystes disent que l'Ethereum va partir à 1700, oui, 1700 $. Bam, on verra bien. C'est à 1200 $. On dit ça va partir à 1700 $. On verra bien si elle ira à 1700 ou à 1650. Comme le dit ici. Regardez un peu comment, voilà, les gens sont en train d'accumuler les Ethereum. Les gars, gardez les yeux grands ouverts. Tout est possible. En crypto-monnaie, tout est possible. Espérez le meilleur et se préparer au pire. Tout est possible. Alors, on espère cette fois-ci le meilleur. Parce qu'on est déjà dans le pire. Donnez j'aime la vidéo, partagez le maximum. Et restez connectés pour la deuxième vidéo qui arrive dans les heures qui suivront pour d'autres informations. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!